Je disais la dernière fois que les remèdes homéopathiques étaient très efficaces. Mais ce qu'il y a à comprendre maintenant, c'est le mode d'emploi des remèdes homéopathiques. Connaître le mot d'emploi des remèdes homéopathiques m'amène à parler des, euh, de la forme des remèdes, de la posologie, du mode d'emploi, des précautions à prendre. Voilà. Donc, en ce qui concerne la forme, il y a les formes granules, globules, comme des graines de mil. Voilà, donc il y a les formes sirop, il y a les formes pommade, il y a les formes poudre, etc. Donc il y a plusieurs formes qu'on trouve dans, qu'on peut retrouver aussi en allopathie. Donc, pour le mode d'emploi, il faut laisser fondre le remède homéopathique. C'est généralement pour les globules, on laisse fondre sous la langue, ou la poudre, on laisse fondre sous la langue avant d'avaler. Les sirops, les solutés, on laisse quelques instants sous la langue, dans la bouche, avant d'avaler. Mais si on avale avant, si on avale sans laisser fondre sous la langue aussi, ce n'est pas grave. L'essentiel que ce soit un peu loin des repas, au moins 30 minutes ou 30 minutes ou plus avant ou après les repas. Pour les formes pommades, il faut appliquer directement sur la zone à traiter. Pour les doses et les posologies, en homéopathie, il n'y a pas de dose en grammes, en milligrammes, en unités. Bon, en homéopathie, on parle de de décimales hahnemanniennes, de centésimales hahnemanniennes, de korsakoviennes, K, de 50 millésimales, etc. Voilà, donc on prend comment? Il faut prendre les médicaments quand ça va, quand ça commence à aller, il faut espacer les doses, il faut espacer avant juste et même arrêter si ça va. Voilà, il ne faut pas prendre de façon trop rapprochée lorsque ça va. Et pour les pathologies subaiguës, il faut utiliser des doses, des pathologies aiguës, il faut utiliser des doses basses, c'est-à-dire 4 ou 5 CH ou 7 CH. On prend la posologie, il faut prendre soit matin, midi, soir, soit toutes les 30 minutes, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Voilà. Pour les pathologies subaiguës, il faut prendre des doses moyennes, peut-être juste à peu près autour de 9 CH. Pour les pathologies chroniques, il faut prendre 15 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH et peut-être plus. Ça, ce sont des doses hautes. Et ce sont des doses qu'on peut utiliser aussi dans le cadre des pathologies chroniques, dans les pathologies du terrain et dans les pathologies psychosomatiques. Voilà. Les précautions à prendre, il ne faut pas prendre le remède homéopathique après avoir pris une boisson, une nourriture contenant du camphre, du thé, du café, de la menthe, voilà, et de la citronnelle. Voilà, donc il faut que ce soit loin de ces
de ce type de substance-là, parce que ça diminuerait l'effet du remède homéopathique. Il faut, comme je le disais, il faut que ce soit loin des repas. Il faut, comme le repas passe dans la circulation sanguine par contact, les aliments peuvent empêcher le remède d'être en contact avec la peau, la muqueuse, etc. Et maintenant, la précaution qu'il faut prendre encore, c'est de toujours faire attention, parce que les remèdes, beaucoup de médicaments homéopathiques contiennent du lactose, et surtout les granules, que ça contient du lactose, c'est un peu sucré. Les enfants et ceux qui et les diabétiques, les enfants et les diabétiques, les enfants vont vider le flacon granulé en une fois si vous n'êtes pas là. Et le diabétique, comme ça contient du sucre, il va se sentir un peu mal. Voilà, donc lui, le diabétique, doit signaler en consultation qu'il est diabétique, ou bien après la consultation, on va lui prescrire le même remède ne contenant pas de lactose ni du sucre. Donc, c'est de façon ramassée, c'est ce que je devais dire pour compléter ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires, de poser des questions pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.